Une chose est sûre, le réveillon du Nouvel An sera bien moins festif que d'habitude, voire pas du tout. Et s'il y a bien un secteur qui en souffre particulièrement, c'est le monde de la nuit. Oui, cette soirée du 31, c'est d'habitude l'une des plus importantes en termes de chiffre d'affaires pour les discothèques. Elles sont les seules à avoir totalement gardé porte close depuis mars dernier. 9 mois de fermeture, des aides au compte-gouttes. Résultat, beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte. Carole Ferry. Sur les 1600 boîtes de nuit qui existent encore en France, une centaine n'a pas survécu à ces 9 mois de fermeture. 300 sont actuellement en redressement judiciaire. Les aides de l'État ont récemment été revues à la hausse, mais cela a pris beaucoup de temps. Trop pour certaines qui ont accumulé les charges fixes, loyers, congés payés des salariés. Surtout, 45% se sont vus refuser leur demande de prêt garanti par l'État, selon Christian Jouni du syndicat national des discothèques. Ça, c'est un vrai scandale. C'est une profession qui est globalement assez discriminée. Je m'explique. Les discothèques de France souffrent d'une relation difficile avec le milieu bancaire. Et c'est justement un problème majeur, notamment en période de crise. Chaque exploitant qui voit sa trésorerie fondre comme la neige au soleil se dit « mais attendez, si en plus les banques ne me suivent pas, de quoi sera fait demain ?» Un secteur qui a d'autant plus de mal à convaincre les banques qu'aujourd'hui il n'y a toujours aucune perspective de réouverture. Certains ont d'ailleurs choisi de se reconvertir, de chercher un autre travail en attendant que leur établissement ait à nouveau le droit de rallumer les dance floors. Carole Ferry, 34